Vous êtes avec nous pour cette nouvelle édition de l'heure de solution. Vous êtes sur Radio Solution, vous nous regardez à partir de Solution TV, vous nous suivez à partir de YouTube. Bonsoir à vous. Merci, nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce renouvelée, ce privilège qu'il nous accorde encore une fois de plus de pouvoir vous servir ce soir. À l'heure de solution, on parle des sujets autour des faits de société, autour des questions, autour des interrogations qu'on se pose au quotidien. Alors, l'heure de solution est diffusée le lundi et mercredi à partir de 20h30. Vous pouvez suivre les rediffusions le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Pour ce faire, l'Éternel s'est choisi un homme et nous allons encore recevoir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, que nous accueillons avec un grand plaisir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être là au moment où cette production commence. Tout à fait. Nous vous disons merci également pour votre fidélité aux médias Solutions. Vous connaissez ce texte, ce passage de Jean 8, verset 32, qui nous exhorte à rechercher, à connaître la vérité, car c'est la vérité qui nous affranchira, c'est la vérité qui nous rendra libres. Certainement, encore une fois de plus ce soir, au travers des différents courriers qui seront traités, nous serons édifiés. Bien sûr, des courriers traités en parcourant la parole de Dieu. Vous également, si vous nous suivez, si vous nous regardez, à l'instant, si vous avez également des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les envoyer. Les numéros sont les suivants, le 672 05 01 01. C'est un numéro WhatsApp, dont vos messages WhatsApp sont les bienvenus, ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également un autre moyen que vous pouvez utiliser, l'adresse email disponible solution@compassionglobale.org. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts de cette émission, de ce programme L'heure de solution, des contacts qui vous permettent de participer et bien sûr de faire parvenir vos différentes préoccupations. Nous allons donc commencer le dépouillement, le traitement proprement dit des courriers, bien sûr avec l'approbation de l'homme de Dieu. D'accord. Voilà, nous allons prendre le premier courrier de ce soir. Le courrier dit: Bonsoir homme de Dieu, j'ai un problème de santé. Il y a une boule qui marche dans mon ventre. Toutefois que je conçois, ça sort toujours. Et j'ai trop de nourriture de nuit, de couches de nuit. Rien ne prospère dans ma vie. Je suis sans enfant, sans travail et mari. Cette boule mystique me fait extrêmement mal. Là, actuellement, j'ai un retard. S'il vous plaît, papa, aidez-moi. Alors là, l'introduction, vous avez cité Jésus dans Jean chapitre 8, verset 32, quand il disait, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Je ne sais pas comment elle compte s'en sortir sans la vérité. Elle dit qu'elle n'est pas mariée. Oui, bien sûr, elle n'est pas mariée. Elle dit chaque fois qu'elle conçoit, Ça sort. ça sort. Et d'ailleurs, en ce moment, elle a un retard. Elle a un retard. Bon, elle suspecte elle se dit, elle croit que peut-être elle est enceinte. Alors, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que le pasteur est un féticheur? Même dans les fétiches, il y a des lois, il y a des règles. Je ne rappellerai jamais assez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Et c'est là notre difficulté, c'est là notre problème. Les gens viennent avec leurs besoins et avec leur manière, comment est-ce que on doit les aider, n'est-ce pas, à atteindre leur objectif. Et ça pose problème. Écoutez, quel que soit le type d'offrande, le type de sacrifice que vous ferez, en disant que c'est pour donner à Dieu, du moment où vous opérez contrairement à sa parole, vraiment, ces sacrifices-là, non seulement ne sont pas agréés, et parce qu'ils ne sont pas agréés, justement, vous ne pourrez pas, vous n'êtes pas en droit de vous attendre à ce que l'Éternel agisse. Vraiment, et quand on dit ça, ça dérange. On veut seulement la prière. Prier, 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 prier. Non. Je n'ai aucun pouvoir. Aucun serviteur de Dieu
n'a aucun pouvoir qui lui soit propre. J'ai l'habitude de dire que l'onction est personnelle, mais elle n'est pas privée. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas prendre l'onction de Dieu pour aller faire son business. Ça peut paraître marcher pendant un temps, mais la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc il faut savoir donc que quand Dieu appelle un homme, appelle une femme à le servir, il a l'obligation de demeurer fidèle à l'Éternel. C'est très important. Et il y aura donc plusieurs types de tentations. Les gens qui croient qu'ils peuvent acheter, payer, corrompre Dieu. Et si vous jouez à ce jeu-là, vous êtes vous-même en train de vous fragiliser. Et si vous ne vous repentez pas, vous ne changez pas, vous allez mal finir. Ah oui! C'est pourquoi notre rôle, c'est d'enseigner les voies de l'Éternel. Encourager les gens à suivre cette voie. Nous devons nous-mêmes être des exemples. Parce que l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, n'est-ce pas? Parce que moi-même, j'imite qui? Christ. Nous devons tous être des pratiquants de la parole de Dieu. Oui, vous me prêchez par l'exemple. Donc, c'est pourquoi je suis vraiment... Je suis en train de lire Matthieu 6, verset 33. Je suis embêté par rapport à ce courrier. D'autant plus qu'elle est déjà dans une situation encore, comment j'ai dit, de fragilité. Elle dit qu'elle a un retard. Donc, elle croit qu'elle est enceinte. Donc, ce n'est pas, même psychologiquement, évident, n'est-ce pas, de parler avec toute la rigueur nécessaire à quelqu'un qui est fragilisé. Mais quand il s'agit de la vérité, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut contourner? Non, pas du tout. Alors, Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, dont Dieu parle de priorité. Vous savez, la chair a ses besoins. Il y a des choses que, humainement, j'aimerais aussi avoir. Mais aujourd'hui, je sers Dieu. Je comprends que j'ai une mission à accomplir. Est-ce que ce que je désire est conforme à la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que ce n'est pas incompatible? Peut-être c'est la volonté de Dieu pour moi, mais ce n'est pas encore le moment. Peut-être il y a un travail qui doit être fait par l'Éternel dans ma vie. Est-ce que je me mets donc à sa disposition pour qu'il œuvre? Parce que là, elle dit qu'elle n'est pas mariée, mais elle parle de couche de nuit. Il n'est pas exclu donc qu'elle soit mariée au plan spirituel. Et croyez-moi, ça fait plus de 20 ans dans le ministère aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs personnes, femmes comme hommes, mais beaucoup plus de femmes, mariées dans le monde spirituel, cherchant à se marier dans le monde physique. C'est impossible. C'est le spirituel qui contrôle, n'est-ce pas, le monde physique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et quand elle tombe donc enceinte, pourquoi? Parce qu'elle a des rapports sexuels avec quelqu'un de bonne physique. Alors, peut-être le mari spirituel a la contrôle au travers de la boule qui est dans son corps. Ok? Oui. Quand il y a un fœtus, la boule là rejette. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu des cas similaires, semblables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et vous savez que Jésus, oh mon Dieu, en son temps, quand le docteur Nicodème vient le voir la nuit, il lui a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Après, il dit, ne t'étonne pas que je vous ai dit que vous devez naître de nouveau. Donc ce que je dis là ne te concerne pas seulement toi, c'est un principe du royaume de Dieu. Vous devez changer. Nicodème a cru que c'était une affaire dans le monde physique, dans le monde visible. Jésus lui a dit, cette nouvelle naissance
Non, il ne s'agit pas que tu rentres dans le ventre de ta mère, que tu retournes là-bas pour naître à nouveau. Non. Donc, la dimension spirituelle des choses est très importante. On ne doit pas la négliger. Donc, elle a non seulement les couches de nuit, elle dit beaucoup de nourriture de nuit. Donc, elle mange, elle mange, elle mange. Elle se retrouve où? Je me souviens d'un cas, une de mes filles, dans la foi. C'est-à-dire qu'on parlait de délivrance. Elle a pris elle-même un programme de jeûne. Et là, elle n'avait pas mangé de viande. Rien. Elle arrive un jour dépassée. Elle me dit, papa, ce que tu enseignes là, j'ai vécu. Parce que je me retrouvais toujours dans les rêves en train de manger dans les endroits. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc j'ai pris ce moment de jeûne et prière. Je n'ai pas mangé la viande. Et là où elle se retrouvait, on lui donnait un siège spécial. Donc, et quand vous voyez la configuration de ce lieu, elle était comme le leader, comme la reine. Donc il y a une vie qu'on peut avoir au plan spirituel qui est différente de la vie qu'on mène dans ce monde. Et c'est terrible. C'est terrible. Elle dit, papa, j'ai mangé la viande, j'étais consciente que je mangeais la viande. Ça, c'était, elle était endormie. Le matin, elle se réveillait, elle avait les fibres de viande qu'elle pouvait tirer, et le reste pouvait être enlevé avec les cure-dents. Elle dit, je n'ai pas mangé dans le monde physique naturellement la viande. Donc Dieu a permis ce jour-là qu'elle soit convaincue. Oui, je me souviens, serviteur de Dieu. Dieu m'a donné des paroles de connaissance claires concernant sa fille. Et la délivrance a commencé. Après, il est allé quelque part. On a prié pour sa fille. Elle a obtenu cette année-là son BTS. C'était bloqué. Vous savez, ces choses-là, c'est une affaire de couloir. C'est une affaire de révélation. Eux aussi, ils ont reçu ce que je n'ai pas reçu. J'ai besoin d'eux. Et c'est pourquoi, à vrai dire, c'est comme le corps humain, l'apôtre Paul l'a dit. L'œil ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de l'oreille. Le pied ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de la main. Donc, vous savez, le diable nous manipule tellement. Et il sait que quand il arrive à nous amener, n'est-ce pas, à nous comporter de cette manière, nous ne pouvons pas jouir de tous les dons, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. Et là, nous sommes chacun dans son coin en train de se débrouiller. Mais nous ne pourrons pas arriver parce qu'il est question d'arriver ensemble. Parce que Jésus, Christ, reviendra enlever son Église. C'est pourquoi, avant de s'en aller, avant d'aller même à la croix, il avait prié pour l'unité. Qu'on soit un. Et c'est un problème aujourd'hui. Parce que certains vont vous dire, oui, donne-moi l'offrande, ce n'est pas un problème, ok, je te bénis. Hey. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc la prière là va vous satisfaire, mais le fondement est mauvais. Vous allez où? Et c'est pourquoi beaucoup sont en train de déchanter aujourd'hui. Vous savez, je vais donner une prophétie il y a quelques années, qu'il arrivera un moment où avoir un bon pasteur sera un privilège. Je vous dis. Parce que les gens auront vu toutes sortes d'aventuriers. Les auront rencontrés. On aura véritablement chatouillé leurs oreilles avec les paroles qu'ils aimaient entendre. Mais des paroles qui n'ont pas produit de fruits. C'est pourquoi chacun doit savoir ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis toujours, la vie est une affaire de choix. Il faut faire son choix et assumer. Elle mange la nuit, la nourriture nocturne, elle a les couches de nuit, elle vit dans le péché. Alors comment Jésus peut intervenir dans sa vie? Comment? Est-ce que vous savez, et je l'ai dit ici plus d'une fois, Jésus concernant sa propre équipe, Luc chapitre 22,
verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé. Donc il y a des gens qui sont assis à l'église, Satan les réclame. Donc si vous menez une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Satan a un droit, oh mon Dieu, il aura accès à vous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, et ne donnez pas accès. Et ne donnez pas accès. Ça veut dire que celui qui pratique le péché, parce qu'on peut pécher, ça peut arriver, on va demander pardon. Mais quelqu'un qui pratique le péché, il a fait son choix. Parce que le père du péché, c'est qui? C'est le diable. Il pêche depuis le commencement. Donc, elle demande vraiment que Dieu intervienne. Comment est-ce qu'il va intervenir? Comment on va l'aider? Je n'ai aucune force. Il n'y a que Jésus. C'est pourquoi je lui conseille Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, nous ne sommes pas là pour accuser quelqu'un. La miséricorde de Dieu est disponible. Donc, chacun devrait en bénéficier, mais il faut être sincère, il faut être convaincu. C'est son seul objectif. Il y en a qui voulaient se marier, sont mariés, on continue d'être malheureuses. Il y en a qui voulaient avoir un emploi, ont eu un emploi, on continue d'être malheureux. Il y en a qui voulaient voyager, changer de continent, ils l'ont fait, ils ont continué d'être malheureux. C'est pourquoi, tout à l'heure, je citais le psaume 127, verset 1, le fondement. Le fondement. Donc, quand elle se sera repentie, quand la conversion aura véritablement lieu, alors il faudra donc affronter, n'est-ce pas, cette source. Celui-là qui contrôle sa vie, la source qui la nourrit spirituellement, la source qui entretient des rapports sexuels avec elle. Ce lien doit être brisé. En ce moment-là, elle sera libre. Véritablement libre. Parce que ces esprits-là, si même vous parvenez à vous marier, vont vous pourrir la vie. Il y aura problème sur problème. Et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont divorcé à cause de ce type d'influence. Donc autant le faire maintenant. Et en sachant, conformément à ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 26, sachant que, à vrai dire, n'est-ce pas, on est sauvé. À vrai dire, on passera l'éternité avec le Seigneur parce que nous avons fait de lui notre priorité conformément à Matthieu 6, 33 que nous avons lu. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc ne combattez pas seulement pour, n'est-ce pas, ce bonheur éphémère dans ce monde. Combattez au nom de Jésus pour l'éternité. Qui est l'Église? L'Église, c'est vous, c'est moi. C'est la communauté des croyants de la nouvelle naissance, n'est-ce pas, qui sont conduits, ces croyants-là, par le Saint-Esprit. Voilà. Dans le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Il va vous conduire à mener les combats nécessaires pour votre bonheur conformément à la volonté de Dieu. Donc, elle est dans ce temps difficile. Je veux prier pour elle, parce qu'à vrai dire, la Bible dit que Dieu ne veut pas que le pécheur périsse, hein, ce n'est pas sa volonté. Alors, elle a reçu le message, elle est dans un état difficile. Seigneur, nous prions pour cette femme, Seigneur. Si elle est véritablement enceinte, Seigneur, fortifie-la pendant cette grossesse. Protège-la afin que cette grossesse soit conduite jusqu'à son terme. Mais Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Touche-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc on a terminé avec le premier courrier. Cette dame a reçu ces éléments de réponse. Nous allons continuer
Nous allons prendre le second courrier de ce soir, ce courrier qui nous a été envoyé. On va le lire. Bonsoir, homme de Dieu. S'il vous plaît, puis-je avoir une prière? Il y a des moments où c'est comme si quelque chose marche dans mon corps. Et aussi, j'étais un garçon brillant, mais depuis un moment, quand j'apprends, j'ai l'impression de ne rien comprendre. Pardon, comment faire pour trouver son don ou son potentiel? Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, si je dois commencer par la fin, n'est-ce pas? Le don là, il est là. Le potentiel là, elle a, c'est Dieu. C'est lui la source de tout don. Donc, pour identifier ce don, il est important qu'on soit sous l'autorité de celui-là, le donateur. Ah oui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui la source. D'accord? Et nous avons parlé du Saint-Esprit en terminant le précédent courrier, qui est l'Esprit de vérité, qui conduit dans toute la vérité. Il est aussi qui est le révélateur. C'est lui qui va vous révéler ce que Dieu a planté dans votre vie et que l'ennemi a toujours caché. L'ennemi vous a toujours manipulé. Le diable, les démons, les agents physiques au service du diable vous ont toujours, n'est-ce pas, ont toujours agi pour que vous ne marchiez pas sur les rails de Dieu, pour que vous ne bénéficiez pas de ce que Dieu vous a donné. Alors le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, c'est lui qui vous révèle. Et quand il vous révèle, il vous dira aussi comment faire. Ce n'est pas parce que vous connaissez votre potentiel que vous allez réussir. Ah oui, il y a deux camps dans ce monde, le camp de Dieu, le camp du diable. Écoutez, le camp du diable combattra toujours celui de Dieu. Donc il s'oppose à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc quand vous découvrez le plan de Dieu pour votre vie, vous découvrez ce que Dieu a sémé, a planté dans votre vie. C'est une semence, elle doit produire. C'est très très important. Parce que Jésus dans Jean chapitre 15 verset 1 disait, je suis le vrai cep. Et tout sarment qui est en moi et qui ne produit pas de fruits, qu'est-ce que Dieu fait? Il le coupe. Parce que, et c'est très important. Et quand on dit couper, ne voyez pas seulement une action physique. Il y a des gens qui sont présents à l'église, mais ils ont déjà été coupés. À vrai dire, ils ont un problème aujourd'hui dans l'église. Parce que ils ne sont nulle part, ils flottent. Ah oui, et ils vont causer les problèmes à ceux-là, n'est-ce pas, qui ont pour objectif accomplir la volonté de Dieu. Si et seulement si, hein, ils ne sont pas, s'ils ne comprennent pas la nécessité d'être concentrés. Parce qu'il y a beaucoup à l'église qui sont là pour distraire. Ils sont là pour distraire. C'est pourquoi je dis que même à l'église, nous sommes tous des frères, si vraiment nous avons confessé Christ, mais nous ne sommes pas tous des amis. On choisit des amis. On marche avec des gens, à vrai dire, puisque nous parlons de productivité, s'agissant de l'homme de Dieu, Jean 15, 1. Donc vous devez marcher avec des gens qui vont vous aider à être productifs. C'est très important. On n'est pas là pour perdre le temps. Pas parce que quelqu'un est présent à toutes les réunions qu'il est forcément en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi on devra même évaluer son parcours. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Oh mon Dieu! Vous savez, de ce côté du monde, on n'aime pas trop l'évaluation. Et l'Église en Afrique refuse aussi de réfléchir, s'asseoir pour évaluer, n'est-ce pas, le produit des enseignements qu'elle a donné. À vrai dire, on a comme peur, hein, tous, pour la plupart d'entre nous, les Africains, d'être face, n'est-ce pas, à nos échecs. Mais c'est ce courage-là qui est nécessaire. On doit se remettre en question. Et maintenant, si on s'est trompé, on demande pardon à Dieu, on recommence avec lui. Si on avait déjà été. Mais si on n'avait pas été, on commence. Donc, s'agissant donc il a parlé du potentiel et du don, je pense que j'ai répondu, j'ai commencé par la fin, mais il a commencé par parler des choses il a l'impression, oui. C'est comme si quelque chose marche dans mon corps.
Et aussi, j'étais un garçon brillant, mais depuis un moment, quand j'apprends, j'ai l'impression de ne rien comprendre. J'étais un garçon brillant, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Quelque chose s'est passé. L'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5, mon Dieu, Galates chapitre 5, versets 7 à 8. Galates chapitre 5, versets 7 et 8, oui. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous courriez bien. Paul ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Les gens qui ont été positivement affectés par son ministère, ils ont commencé à pratiquer la vérité. À un moment donné, la vitesse a commencé à baisser. Mais après, vous savez, c'est lui qui a dit que l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a pas couru selon les règles. C'est lui qui l'a dit. C'est pourquoi je suis attaché au principe. Dites-moi tout ce que vous voulez. Quelle est la norme? Quelle est la norme? Avez-vous respecté les règles? Ou voulez-vous tout simplement les prières? Oh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Osée 4, 6, Dieu disait, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejette aussi. C'est Dieu qui le dit. Il dit bien son peuple. Donc on peut être à l'église, on a confessé Christ, on commence bien. Et c'est Jésus qui a dit, veillez et priez. Et son serviteur, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, 8, a dit, hey, soyez sobres et veillez, car le diable, votre ennemi le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors ne vous attendez pas à voir toujours, comme nous, à l'école primaire, nous dessinions le diable. À la CIL, au CP, on demandait de dessiner, on dessine le diable, les cornes. Il peut dévorer. C'est-à-dire tout de suite, il peut ronger aussi. Et quand il est en train de ronger, vous ne vous rendez pas compte qu'il est en train d'opérer. Vous ne vous rendez pas compte. Donc il était un garçon brillant. Aujourd'hui, il s'arrête et dit, mais quelque chose s'est passé. Il y a eu un changement qui a eu lieu. Et le verset 8 dira quoi? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de Dieu. C'est une influence diabolique. Quelque chose s'est passé. Et dans le précédent courrier, j'avais cité le verset 7 d'Éphésiens 4. Et ne donnez pas accès au diable. On peut donner accès au diable sans s'en rendre compte. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que même si nous sommes des chrétiens à l'église, nous ne sommes pas tous des amis. Ah oui. Donc maintenant, si vous voulez marcher avec quelqu'un, mon Dieu, mon roi, qui ne croit pas qu'on doit travailler intensement, qu'on doit persévérer, vous voulez marcher avec un paresseux, déjà la paresse est un péché. La paresse est un péché. Il est à l'église, mais il vit dans le péché. Maintenant, il devient votre ami. Son influence ne sera que négative. Et vous ne pourrez pas. C'est pourquoi je parle des choix, des décisions que l'on prend. Ah oui. Maintenant, il faut s'arrêter et se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Et il n'y a que lui pour répondre. Et la prière que je peux faire, Seigneur, révèle-lui la cause. Quelle est la cause? Quelle est la cause? Pourquoi il était brillant et aujourd'hui il ne l'est plus? Et il peut lire pour lui-même Jérémie 33, verset 3. Très bien, Dieu pourra l'aider. S'agissant de ce qui marche dans son corps, le diable aussi réussit à arrêter les gens. Vous savez, en introduisant ces choses, n'est-ce pas, une présence, ça peut être un démon dans le corps de la personne. Quand vous devez vous lever
pour saisir une opportunité, c'est en ce moment où vous tombez malade. Ah oui, Oui, tout à fait. vous êtes affaibli, vous ne comprenez pas, vous avez seulement envie de dormir. Et quand l'opportunité passe, tout revient à la normale. Jésus, dans Matthieu 15, 13, il a dit, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Donc il voulait prier. La première prière pour lui, il voulait la prière. Seigneur, je prie afin que tu révèles à ce jeune homme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il a cessé d'être brillant? Quelle est la cause? Seigneur, révèle-lui au nom puissant de Jésus. Seigneur, je dénonce aussi tout ce qui marche dans son corps. Cette présence n'est pas de Dieu. C'est toi qui as dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Seigneur, délivre-le. Délivre-le. Comme il se soumet à toi, comme il prie, comme il écoute Radio Solution, pendant ces sessions intenses de prière, Seigneur, comme il regarde Solution TV, pendant ces sessions de prière, qu'il prie, il reçoive sa délivrance totale au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà encore le second courrier de ce soir. Nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous allons prendre un autre courrier, le troisième. Il dit: bonsoir, homme de Dieu. Je suis une follower de Radio Solution. Je prie avec vous toutes les heures des prières stratégiques de jour et de nuit. Je suis toutes les instructions que vous recommandez. Et j'ai toujours des rêves et révélations concernant les sujets de prière qui ont rapport avec ma propre vie depuis octobre 2019 jusqu'à ce jour. Je suis évangéliste dans un ministère où j'ai des responsabilités. Je pensais venir vers vous avec mes multiples témoignages. Mais le problème, c'est que toutes les prophéties et révélations que j'ai reçues spirituellement ne se manifestent pas dans ma vie naturellement et je suis déjà vraiment à bout de souffle. Pourtant, Dieu m'a dit, tout va bien, il a déjà répondu, il m'a déjà tout donné. Mais la souffrance est encore plus atroce depuis la semaine dernière. Pourtant, j'étais supposé entrer dans ce mois étant établi financièrement et sentimentalement. 8 ans de souffrance et d'agonie. J'ai gardé espoir jusqu'à ce jour. Que faire? Il faut déjà dire qu'elle dit qu'elle est évangéliste. Oui. Et qu'elle est dans un ministère, c'est-à-dire elle est sous l'autorité d'un serviteur de Dieu. Et c'est très important. La notion d'autorité, qu'est-ce que son leader pense? Ah oui. Qu'est-ce que son leader pense de cette situation? Il dit qu'elle est évangéliste, ok. On n'est pas à côté d'un serviteur de Dieu parce qu'on veut, c'est parce qu'on a été appelé par Dieu. Tout à fait. Donc Dieu va lui parler. Ça c'est sûr. Donc, parce que lui-même, c'est lui qui aura la responsabilité première de se rassurer que les prophéties qu'elle a eues sont vraiment de Dieu. Parce que nous sommes dans un domaine très compliqué, qui est le domaine des révélations. Ah oui, il y a beaucoup de sources qui parlent. Il y a beaucoup de sources qui parlent. La Bible dit même que les songes viennent aussi même de beaucoup des préoccupations que nous avons. Donc faisons très très attention. Surtout quand on dit que elle dit qu'elle devait être établie financièrement et sentimentalement. Quand une femme parle comme ça, c'est compliqué. Je ne la connais pas, mais j'ai vu des gens tellement instables alors qu'ils croyaient que Dieu leur parlait, que les paroles qu'elles avaient reçues venaient de Dieu, ces personnes-là. Alors, c'est très très compliqué. On ne peut pas donner une réponse comme ça péremptoire. C'est un risque que je prendrais et je ne pense pas que ça l'aiderait. Donc, l'avis de son leader est très important parce qu'il la connaît et elle a engagé dans ce ministère comme évangéliste. C'est-à-dire elle est sur le champ, le domaine des révélations. Alors, si les révélations venaient de Dieu et que maintenant, il n'y a pas encore accomplissement, il faut savoir, Nombre 23, 19, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, il y a un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Ah, ce qu'il a annoncé, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Il a le pouvoir de l'accomplir, ce qu'il a annoncé. Nombre 23, verset 19. Bon, si on n'a plus le temps, on court. Très bien. Ah, le temps est en train de courir, nous devons courir aussi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas?
Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Et si on prend Habakkuk, comme ça moi-même je prends rapidement pour gagner en temps, Habakkuk chapitre 2, mon Dieu, mon roi, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc, j'étais à mon poste. C'est valable pour nous tous. Chacun doit être à son poste. Et ne pas seulement être à son poste, mais faire ce qu'il a appelé à faire. Habakkuk était un prophète. Habakkuk était un intercesseur. Il veillait. Il priait, il intercédait. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc déjà il faut savoir, une prophétie peut tarder. C'est pourquoi il faut comprendre que le monde spirituel est un monde, ah oui, réel. Vous savez, dans le cas de Daniel, quand on lit Daniel chapitre 9, il avait découvert, n'est-ce pas, dans les archives, que la prophétie de Jérémie prévoyait que le peuple passerait 70 ans en captivité. Et le temps, n'est-ce pas, était arrivé pour la délivrance. Mais rien ne s'était passé. Il a compris qu'il doit commencer à intercéder. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a commencé à prier Dieu dès qu'il a commencé, parce que c'était un temps favorable, il a envoyé son ange. Mais la Bible dit que le chef du royaume de Perse l'a retenu pendant 21 jours. Mais Daniel continuait de prier. On ne peut pas continuer, on ne peut pas persévérer si on n'a pas la foi. Alors Dieu lui dit, grave cette prophétie. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ah oui, grave-la parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh mon Dieu. Elle ne mentira pas, elle marche vers son accomplissement. Donc, si elle tarde, attends-la. Alors, c'est là le plus difficile. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, est-ce que les prophéties dont elle parle viennent véritablement de Dieu? Si elles viennent de Dieu, qu'elle soit à son poste, qu'elle demeure à son poste, et qu'elle fasse ce que Dieu, n'est-ce pas, lui a demandé de faire. Il a même dit grave. Il n'a pas dit écrit, grave. Il y a des gens qu'on appelait à l'époque ici les graveurs. Grave. Que tout le monde voit, c'est une affaire de foi. Les gens vont lui dire, hey, ce que tu dis là, ça ne s'est pas encore accompli, ils vont se moquer de toi. Mais déploie ta foi. C'est très important. Et ce que le diable combat dans la vie, n'est-ce pas, de tout disciple du Seigneur, c'est sa foi. C'est sa foi. C'est sa foi. Donc, que l'évangéliste, donc, vraiment persévère si elle est convaincue que ces paroles venaient de Dieu. Et ma prière, c'est que le Seigneur la fortifie pour qu'elle persévère jusqu'à l'accomplissement de ses paroles. Bon, si maintenant, il y a eu dilution, parce que parfois Dieu peut commencer à parler après. Ah, c'est pourquoi la Bible nous demande d'examiner les prophéties. C'est très important. Donc, et c'est pourquoi le discernement est un don incontournable. La capacité, n'est-ce pas, de distinguer. Ah, tu as fait la différence entre le faux et le vrai. Ah oui, entre l'authentique et la copie. Je prie surtout afin qu'elle ne perde pas le fruit de son travail, parce que le diable aussi décourage les gens pour les amener, n'est-ce pas, à abandonner. Que le Seigneur la bénisse. Amen. Voilà encore notre courrier que nous avons traité ce soir également. Vous, si vous avez également des requêtes, si vous avez également une situation délicate, si vous avez également des questions, vous pouvez les faire parvenir au numéro 672 05 0101. C'est un message, c'est un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Pour cette édition de l'heure de solution, on va prendre un autre courrier. Ce courrier dit: bonsoir papa.
À chaque fois, quand je crois que tout va bien, je me retrouve en train de reprendre à zéro. Il y a un bruit qui me suit partout, et même à l'heure actuelle où je suis. Aidez-moi s'il vous plaît. Oh, à chaque fois je crois que tout va bien, quelque chose arrive. Et je reprends à zéro. Prenons Jérémie 22, versets 29 et 30. Parce que quand on vit sous une condamnation, mon Dieu, mon roi, beaucoup de choses peuvent arriver. Et des choses pas heureuses. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, si vous êtes un membre d'une telle famille, le père a été maudit. Peut-être c'était même votre arrière-grand-père, vous n'êtes pas au courant. Vous arrivez, vous avez votre master 2, vous avez un deuxième master 2, vous commencez un projet. Au moment où vous avez fait toutes les études, maintenant, la percée est là. C'est là où on vous licencie. C'est là où on vous envoie. Dans certaines administrations, on parle de garage. Il y en a même qui parlent de fourrière. On vous oublie. Et beaucoup souffrent de ce type de condamnation. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Et 8 même. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Verset 8. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Là où vous êtes attendu, considérant, n'est-ce pas, vos capacités, considérant, n'est-ce pas, votre intelligence, mon Dieu, mon roi, un esclave, quelqu'un qui n'a pas votre potentiel, qui n'est pas performant, c'est lui qui passe devant. Pourquoi il y a une barrière spirituelle? Mesdames, Messieurs, je pense que nous pouvons passer à la page du salut, comme ça, je suis sûr que je pourrai sortir dans cette émission sans aucune interruption. Donc, beaucoup souffrent, n'est-ce pas, étant dans une telle situation sans le savoir. Et quand nous parlons de la page du salut, vous savez, dans le salut, il y a la rencontre avec Jésus, il y a la délivrance, il y a la restauration. Dans Abdias 17, depuis l'Ancienne Alliance, la Bible dit, le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera toutes ses possessions. C'est très important. Abdias 17, depuis l'Ancienne Alliance. Voilà ce que Dieu a dit. C'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre. Le salut sera sur la montagne de Sion. Bon, j'ai eu à dire ici que la montagne de Sion, c'est l'église. Mais l'église juste peut se déplacer. Et ce que nous faisons, mesdames, messieurs, c'est l'église de Jésus-Christ qui arrive chez vous via Solution TV, via Radio Solution, dont l'église peut arriver même dans votre bureau. Ah oui, alors vous pouvez donc recevoir ce salut. On prie, vous êtes convaincu à partir d'un message, vous donnez votre vie à Jésus. Dieu dit c'est bien. Il dit la maison de Jacob sera sainte. Donc vous tournez le dos au péché pour maintenant embrasser totalement la vérité. Et parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, il va vous conduire. Parce que c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Il vous dira que la place que vous occupez n'est vraiment pas votre place. Quelque chose s'est passé dans votre vie pour que vous soyez là. Mais parce que vous avez rencontré mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, celui-là qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. Mesdames, Messieurs, il s'agit de Jésus. À la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que vous l'avez rencontré, oh, votre vie doit changer. Et c'est en ce moment-là, vous déployez votre foi. Vous croyez en ce que la parole, n'est-ce pas, de Dieu dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, quand le mot affranchir me fait penser à l'esclavage. Donc, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Dans Galates, ce passage me vient à l'esprit en ce moment. Galates chapitre 4, verset 1 et 2. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Jésus-Christ de Nazareth. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Et mais il a là. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, ces tuteurs-là ne voudront jamais vous laisser. Parce que en administrant vos affaires, en s'occupant de votre vie, ils en profitent. Ces administrateurs-là ne voudront pas parce qu'en s'occupant de vos affaires, en les gérant, ils en profitent. Mais quand vous recevez la connaissance, oh mon Dieu, mon roi, vous avez reçu la vérité. Vous dites, qu'est-ce que je fais là? J'ai été libéré à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Maintenant, je dois entrer dans cette... en confessant Jésus. Et c'est ce que je fais. Et parce que j'ai confessé Jésus, oh, je prie et le Saint-Esprit certainement me révélera le plan de Dieu pour ma vie. Le don de Dieu dans ma vie, quelqu'un parlait de cela. Le potentiel de Dieu. Les projets de Dieu pour ma vie. Oh, avec la révélation du Saint-Esprit, dit, mon Dieu, je dois faire ma part. Vous êtes donc fidèle à Jésus. Et c'est pourquoi il est important d'appartenir à une église qui enseigne la vérité, qui encourage les gens à pratiquer la vérité. Et comme ça, la vérité va vous délivrer. C'est Jésus qui délivre. Alors vous accrocherez à lui. Mon Dieu, c'est très important ce que nous disons. Ah oui. Tout à fait. Donc vous voyez que quand je parle de condamnation, ça peut venir, il peut s'agir de l'origine de la personne. Et c'est quoi mon livre, terre. Quel que soit le lieu, oh mon Dieu, vos origines sont sur cette terre. N'est-ce pas? Tout à fait, Vous êtes né sur cette terre, quelque part. Donc, il y a une terre d'affliction qui affecte votre vie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous conseille de lire ce livre. Et mettez en pratique les programmes qui vous sont proposés dans ce livre. Nous avons de nombreux témoignages. Mais le point de départ, c'est confesser Jésus. C'est très important. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, c'est ce que la parole de Dieu déclare. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Donc, c'est chacun qui doit confesser. Ça ne doit pas seulement être des paroles. Il faudrait que ça vienne du cœur. On doit être convaincu. Mesdames, messieurs, si vous avez cette conviction ce soir, je ne sais pas quelle est votre situation, mais le plus important, c'est de rencontrer le Sauveur, d'entrer en relation avec lui. C'est ce qui peut se faire maintenant par votre confession. Je peux vous aider, n'est-ce pas, à confesser Christ. Répétez doucement, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Aide-moi à demeurer avec toi. Amen. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et maintenant, dans Romains chapitre 8, verset 1, et c'est très important, la Bible dit quelque chose. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, vous devez être en lui. Être en lui, c'est quoi? Toutes les révélations qu'il vous donne, que la parole, que vous découvrez, vous mettez en pratique. Lui qui a passé une bonne partie de son ministère à délivrer les captifs, vous comprenez que le ministère de délivrance est incontournable. Alors, comme je parlais, celui terre, vous soumettez donc à ce ministère-là et Jésus va vous délivrer pour que vous viviez, n'est-ce pas, ce bonheur qu'il a prévu pour vous-même. Mesdames, messieurs, oui, voici venu le moment. Parce que vous croyez que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De lui poser vos problèmes. Convaincu qu'il continue d'agir. Déployez votre foi. C'est lui qui l'a dit dans Jean chapitre 14, versets 13 et 14, s'il vous plaît. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, ce que vous demandez là, vous demandez au nom de qui? C'est au nom de Jésus. Allez-y. Et je ferai juste des déclarations de foi, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Et Dieu va honorer votre foi. Jésus va agir.
Seigneur, je te rends grâce pour nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, tous ceux-là qui nous suivent via YouTube, Seigneur, qui croient que tu es la solution. Tu connais leurs problèmes. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont oppressés. Il y en a qui sont troublés. Seigneur, comme ils crient à toi, il y en a même qui intercèdent pour des tiers, pour leurs proches. Seigneur, tu es Dieu. Jésus, c'est en ton nom que je prie. Je t'invoque. Interviens dans leur situation. Guéris tous ceux-là qui sont malades, qui crient à toi, au nom de Jésus. Délivre tous ces captifs, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, donne la paix à tous ceux-là qui sont troublés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure les vies. Le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera toutes ses possessions. Seigneur, tu es Dieu. Quiconque vivait sous une condamnation, Seigneur, parce qu'il a désiré te suivre, je viens avec ton sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang du salut, le sang de guérison, le sang de délivrance. Et j'invoque ce sang sur lui. Avec le sang de Jésus, je brise tout lien qui le rattachait à cette source de condamnation au nom de Jésus. Seigneur, que la voix de ton sang retentisse en sa faveur. Et je le déclare libéré ce soir au nom puissant de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Délivré au nom de Jésus. Mesdames, messieurs, parce que vous avez la foi, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Oui, la paix qui vous manquait, vous la recevez au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, meut-toi, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Éternel, déploie tes anges en faveur de nos téléspectateurs et auditeurs, en faveur de nos internautes. Oui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Allez et célébrez la victoire en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh pluie abondante, coule à flot dans notre vie. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, révèle mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, révèle mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, il brille de fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, il brille de fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, une huile fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, une huile Révèle mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, c'est